on dit déterminer les positions relatives de t. Maintenant, on dit les positions relatives de t. La courbe sur l'intervalle 1 sur E à 1. Alors, 1 sur E à 1. Ici, sur l'intervalle 1 sur E à 1, c'est inclus ici. Donc, je vais dire pour tout x appartenant à l'intervalle 1 sur E à 1, C est en dessous de t. Et c'est tout. C, c'est la courbe représentative de la fonction f. On va voir ça tout de suite. La fonction f de x égale à ça. La fonction f de x. Voilà la fonction f de x. J'avais la fonction f de x. Voilà la fonction f de x. Je vais tester pour voir si vraiment ce que j'ai fait est juste. J'ai f de x égale, comme on appelle, x facteur de ln de x fermé doublement au carré, ensuite plus ln de x fermé plus 1. Voilà. Et j'ai la droite équation y égale à x. Y égale à x. Et puis je fais la courbe. Voilà. Et constate qu'en effet, ça coupe la courbe en deux points. Il y a le point d'abscisse 1 et puis il y a le point d'abscisse E. Je ne peux pas ici. Si je zoome normalement, c'est ce que je vais donner. Je vais zoomer pour voir. Zoomer avant, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Zoom, 2, zoom. Donc on constate très bien que la courbe est un peu en dessous. Ça coupe en deux points en tout cas. Voilà. Donc cette partie-là est finie. Bonsoir. Aujourd'hui là, on va finir ce qui a commencé là. Donc qu'est-ce que je disais? Donc du coup j'ai fini. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit de tracer la courbe T. On admettra que donc je mets 5 voies papier millimétré. Voies papier millimètre. Voilà. Donc ce sujet-là est terminé. J'ai fini avec ça comme ça. Je n'aurai plus à revenir dessus. C'est fini. Terminé. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on a commencé hier, ce soir, on a fini ça comme ça. Papier millimétré, je n'ai pas papier millimétré, donc je ne trace pas la courbe. J'ai déjà tracé la courbe sur la calculatrice. Les gens ont vu ça. Donc ceci sera publié tout de suite. Voilà. Publier la correction. Bon. Et ce qu'on va faire, je vais publier la correction rapidement et puis je reviens. Je vais publier la correction tout de suite et puis je reviens. Ou bien, je vais déposer ça à côté en même temps. Je vais publier ça plus tard. Autant rester là pour faire le sujet qui vient après en même temps. Je n'ai pas le temps. Voilà un autre élève qui m'a envoyé un autre sujet. C'est à cause de tout ça là que je dis je ne donne pas WhatsApp à quelqu'un. Parce que quand tu donnes WhatsApp, c'est pour te donner des exercices à longueur de journée. Tu n'as pas le temps de faire. Donc, je vais passer à l'insite de maison d'un autre abonné. Maison est là. Donc, exo abonné. Voilà, on a dit que f de x égale à x puissance 4 sur 4 plus x au cube sur 3 moins x au carré plus 1. On dit déterminer d de f. Question 1a. Déterminons d de f. Donc je mets d de f égale à grand R. Pourquoi? Car f est une fonction polynôme. Est une fonction polynôme. L'ensemble des définitions des fonctions polynômes, c'est R. Je passe à la question B. Calculer les limites de f aux bornes de d de f. Donc, limite aux bornes de d de f.
limite aux bornes. Ok, limite aux bornes de DDF. Me demande de calculer les limites aux bornes de DDF, je m'en vais. Donc allons-y. Les bornes c'est moins infini et puis plus c'est fini. Donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 quart de x, pardon, 1 quart de x puissance 4 plus 1 tiers de x au cube moins x au carré plus 1. Ce qui est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 quart de x puissance 4, ce qui est égal à plus infini. C'est x puissance 4, ça fait plus infini. Donc je peux écrire que limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus infini. Puisque l'exposant est donc c'est plus infini multiplié par 1 car ça fait plus infini. De même, la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini, ça fait la limite en infini de son volume de degré le plus élevé. Donc on limite lorsque x tend vers plus infini de 1 quart de x puissance 4 plus 1 tiers de x au cube moins x au carré plus 1. Vu que ça fait la limite en infini de son volume de degré le plus élevé, ça fait la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 quart de x puissance 4, ce qui est égal aussi à plus infini. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale aussi à plus infini. Ça, c'est pareil. Et là, après, qu'est-ce qu'il demande d'autre? Il demande, comment on appelle? Il demande, excusez-moi, il demande de calculer f' de x. Donc, allons-y. Comment quelqu'un peut envoyer un exercice pareil? Un exercice aussi banal. Question numéro 2a. Calculons f' de x. Donc, pour tout x appartenant à un R, f' de x égale la dérivée de 1 quart de x puissance 4. Donc, ça fait 1 quart multiplié par 4x au cube plus 1 tiers multiplié par 3x au carré moins 2x. La dérivée de 1, ça fait 0. Donc j'ai f' de x égale 1 quart fois 4, ça fait x au cube, ça fait 1. Donc x au cube plus x au carré moins 2x. Ça c'est f' de x. C'est f' de x. Maintenant après, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent d'étudier les variations de f. Donc petit b, variation de f. Variation de f. Astérix, signe de la dérivée. Signe de f'. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? f' de x égale à 0 entraîne que x au cube plus x au carré moins 2x égale à 0. Si je mets x en facteur, ça me fait x facteur de x au carré plus x moins 2 égale à 0. Ce qui implique que x égale à 0 ou bien x au carré plus x moins 2 égale à 0. Ceci, ça fait x égale à 0 si j'ai calculé delta. Delta égale à b carré moins 4ac. Le a c'est 1, le b c'est 1, le c c'est moins 2. Donc ça fait 1 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de moins 2. Ce qui est égal à 1 plus 8, ce qui fait 9. Donc du coup, on a deux racines qui sont égales à moins 1 moins racine carrée de 9 qui fait 3 sur 2 fois 1, 2. Et puis x2 égale à moins 1 plus racine carrée de 9 qui fait 3 sur 2 fois 1, ce qui fait 2. Ici, ça fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Ici, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc, du coup, on a les trois racines. Vu que j'ai les trois racines, je peux donner maintenant la forme factorisée. Et, comme on appelle, le signe de f'. Donc, j'ai ça. J'ai x, j'ai moins l'infini, et puis j'ai plus l'infini. Je vais ranger les trois racines dans l'autre croissant. Le plus petit, c'est moins 2. J'ai moins 2 ici. Ensuite vient 0. Ensuite vient 1. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le signe de x et puis j'ai le signe de x au carré plus x moins 2. Et ensuite vient le signe de f' de x. Le signe de f' de x provient du produit des trois signes.
Donc, du coup, j'ai ça et j'ai ça. Ceci annulé par 0, j'ai 0 ici. Ceci annulé par les 2 et j'ai ça. Maintenant, ici, signe contraire de A avant la racine, donc j'ai moins, moins, plus ça et plus. Ici, signe contraire de A entre les deux racines de A, c'est 1, donc entre les deux racines, j'ai moins, moins, et ici, j'ai plus, plus. Moins fois plus, ça fait moins. J'ai un rond ici et rond ici. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Comment on appelle? Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 2 ouvert, union 0 à 1 ouvert, f' de x est inférieur à 0. Et puis pour tout x appartenant à l'intervalle moins 2 à 0 ouvert, et union 1 à plus infini, f' de x est supérieur à 0. Ce qu'on m'a donné, c'est le sens, on m'a demandé le sens de variation. Donc je vais dire f est strictement croissante. Bon, je vais commencer par décroissante. Décroissante sur moins l'infini à 2 et sur 0 à 1. Et f est strictement croissante sur quel intervalle? Moins 2 à 0 et sur 1 à plus infini. Voilà. Le sens de variation, c'est bon. Alors, tous ceux qui sont là, si vous êtes d'accord avec le sens de variation, mettez OK dans les commentaires, je vous prie. Excusez-moi, je suis un peu grippé le soir. Donc là, toutes mes excuses. Merci à ceux qui ont répondu. Merci à ceux qui ont répondu. Merci à ceux qui ont répondu. Je ne sais pas ce que cet abonné a vu et puis il a vu il a vu te compliquer dans cet exercice et puis il l'a envoyé. S'il avait l'habitude de suivre le live là, il allait voir que cet exercice ne serait pas compliqué pour lui. Donc si tu es là, il faut comprendre que ton exercice là, c'est un exercice basique en étude de fonction. Merci à ceux qui ont répondu. On va passer à la question suivante. Donnez le tableau de variation. Donc je mets C, tableau de variation. De variation. C'est ça. Donc j'ai X, j'ai moins infini, moins 2, 0, 1 et puis plus infini. J'ai f' de x ici, la dérivée, c'est mis ici, ici et ici. Et là. Donc je recopie les différences. J'ai moins ici, j'ai plus ici, j'ai moins ici et j'ai plus ici. J'ai la fonction f maintenant, f de x. Ici ça décroît, donc on a ça, ensuite ça croît, on a ça, après ça décroît et après ça croît. La limite de f en moins infini m'avait donné plus infini et la limite en plus infini m'avait donné plus infini. Ça va de soi. Maintenant, je vais calculer f de 0, f de 0, f de moins 2, f de 0 et f de 1. Donc, j'ai f de moins 2 égale à moins 2, le tout puissance 4 sur 4 plus moins 2 au cube sur 3 moins, entre parenthèses, moins 2 au carré plus 101. Ça, j'appuie ça sur la calculatrice au calama. Donc, barre de fraction, moins 2, fermez la parenthèse, exposant 4 sur 4 plus barre de fraction, moins 2, fermé, exposant 3 sur 3 moins, entre parenthèses, moins 2 fermé au carré plus 1. Donc, du coup, ça me fait moins 5 tiers. Moins 5 tiers. Donc, ici, j'ai moins 5 tiers. Maintenant, f de 0 égale à 0 puissance 4 sur 4 plus 0 puissance 3 sur 3 moins 0 au carré plus 1. Tout ceci fait 0, donc du coup ça fait 1, donc j'ai 1 ici. Et puis f de 1 maintenant. F de 1 égale 1 puissance 4 sur 4 plus 1 puissance 3 sur 3
moins 1 au carré plus 1. Je copie tout là où il y a moins, je remplace par 1. Donc j'ai supprimé ce 1 ici. Et en même temps, supprimer 1. Et après ici, j'ai supprimé 1. Donc ici, ça me fait 7 douzièmes égale à 7 douzièmes. Donc ici, j'ai 7 douzièmes. Et c'est tout. Où est la fonction? La fonction là, j'avais déjà publié ça depuis. J'avais déjà publié ça depuis, c'est pas aujourd'hui. La fonction là, voilà ça. La fonction là, voilà la fonction. Voilà, c'est ça qui est là. Pourquoi tu t'en fous? C'est quoi le souci? C'est quoi le souci? On peut continuer. Je continue, je continue, je continue. Après ça, qu'est-ce que j'ai fini avec ça? J'ai établi des variations. Après, on me donne et étudier la dérivabilité de f en 0. Ok, donc 3a, dérivabilité de f en 0. Dérivabilité de f en 0. Donc je passe à la question 3a, dérivabilité de f en 0. F de x moins f de 0 sur x moins 0 égale barre de fraction. Donc du coup, ça me fait quoi? 1 quart de x puissance 4 plus 1 tiers de x au cube moins x au carré plus 1 moins f de 0 m'avait donné quoi? F de 0 me donne 1, donc moins 1 sur x, ce qui est égal. Les 1 là s'en vont. Donc du coup, ça me fait 1 quart de x puissance 4 plus 1 tiers de x au cube moins x au carré sur x. Je vais mettre x en facteur en haut. Donc ça me fait x facteur de 1 quart de x au cube plus 1 tiers de x au carré moins x sur x. Si on voit les x, ça va donner 1 quart de x au cube plus 1 tiers de x au carré moins x. Donc, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 égale à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 quart de x au cube plus 1 tiers de x au carré moins x, ce qui est égal à, quand je remplace, ça fait 0. Donc, la fonction f est dérivable en 0. F est donc dérivable, pardon, en 1. C'est en 0, bien c'est en 1. Ouais, c'est en 0, en 0. Et f' de 0 égale à 0. C'est le même dérivé, ça. Voilà. La fonction qu'on est en train d'étudier là, c'est ça. La fonction qu'on est en train d'étudier là, c'est ça. Ce soir là, il y a 3 fonctions à faire. Je vais m'acquitter des exercices que j'ai pu passer à autre chose parce que j'ai reçu trop d'exercices alors que je n'ai pas le temps de tout faire. Donc c'est pour ça que je me suis connecté tard là. Voilà la fonction qui est là. Voilà. J'ai trop d'exercices donc je vais finir en même temps pour ne pas avoir à faire ça après. Donc c'est ça qui est là. Donc vous avez vu la fonction, on a étudié la dérivabilité, c'est beau. Après ça, on dit de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse. Donc je vais question 3a, question B maintenant. Équation de la tangente au point d'abscisse. Équation de la tangente au point
d'abscisse, abscisse 1. Donc on a t, 2 points, y égale à f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc, allons-y. Je sais que f' de x égale à quoi? J'avais déjà dérivé, c'est égal à x au cube plus x au carré moins 2x. Donc, du coup, là, qu'est-ce que ça fait? F' de 1 égale à 1 au cube plus 1 au carré moins 2 fois 1, ce qui est égal. Donc, du coup, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Donc, f' de 1 égale à 0. J'aurais pu remarquer ça parce que ça annule la dérivée. Donc, dans le tableau de variation, j'aurais pu remarquer facilement. F' de 1, ça fait 0 ici. Donc, du coup, j'ai trouvé 0. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Et j'ai aussi f de 1 me donne quoi? F de 1, j'avais déjà calculé, ça me donne 7 douzièmes. F de 1, ça fait 7 douzièmes. 7 douzièmes. Donc, et la formule que je viens d'écrire ici, ça me fait l'équation de la tangente est y égale à 0 facteur de x moins 1 plus 7 douzièmes. Donc, j'ai la tangente qui a pour équation y égale à 7 douzièmes. Et c'est terminé. Voilà l'équation de la tangente au point d'abscisse. Voilà. L'équation de la tangente au point d'abscisse. Et c'est terminé. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Donc, l'exercice c'est terminé. La personne qui a envoyé l'exercice, voilà ça. On a fini l'exercice. Je dépose ça en même temps. Je ne vais pas faire quoi que ce soit pour. Maintenant, s'il y a des questions, montez sur là, vous allez poser vos questions, on va passer à autre chose. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser. J'attends les questions pour qu'on avance. Après ça va, c'est fini. Enfin, c'est presque fini. Voilà. Question, 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 question. S'il n'y a pas de questions, on passe au suivant. Deuxième lot terminé. Donc, ça veut dire qu'en moins de 10 minutes, 15 minutes, on a fini avec ça. Donc, c'est fini. Puisqu'il n'y a pas de questions, je dépose ça. Et maintenant, j'entends maintenant la dernière fonction. Donc, la dernière fonction, la dernière fonction, la dernière fonction. La dernière fonction, c'est quoi? La dernière fonction, c'est trop de fonctions. Exo encore un abonné qui a envoyé l'exercice, je sais pas, la partie A. Partie A. Dit que g de x égale à 1 moins x moins 2 ln de x. Étudier le sens de variation de g. On ne demande pas le limite ni les tableaux de variation. Donc, question 1, sens de variation. De variation. Voilà. X appartient à l'intervalle 0 à plus infini, ça va de soi. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à plus infini, f est dérivable et g est dérivable, puis nous avons g' de x égale. La dérivée de 1, ça fait 0, la dérivée de moins x, ça fait moins 1, moins maintenant 2 fois la dérivée de ln de x qui fait 1 sur x. Donc, du coup, j'ai g' de x égale à moins 1 moins 2 sur x. Ce qui est encore égal à une fraction, ça me fait moins x moins 2 sur x. Ça, c'est g' de x. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à plus infini, x est supérieur à 0. Donc, on peut penser que le signe dépend de moins x moins 2, alors qu'on remarque ici d'office que
point virgule, x supérieur à 0 entraîne que moins x inférieur à 0 entraîne aussi que moins x moins 2 est inférieur à moins 2 qui est inférieur à 0. Donc, moins x moins 2 est inférieur à 0. Donc, g' de x est inférieur à 0. Puisque le dénominateur est positif et le numérateur est négatif, g' de x est inférieur à 0. G est donc strictement décroissante sur 0 à plus infini. Et c'est tout. Si vous validez le sens de variation, mettez OK en commentaire. Si vous validez le sens de variation, la dérivée et tout, mettez OK en commentaire. Alors? Vous parlez de moi? Non. Si vous validez le sens de variation, mettez OK en commentaire. Si vous validez le sens de variation, mettez OK en commentaire. Le sens de variation, le signe de la dérivée et tout. Merci, la joie de vivre. Ok, donc, je vais m'en tenir à cette réaction minime et puis je vais continuer. Donc, après on a fait le sens de variation, on dit de calculer G de 1 et puis déterminer le signe de G. Donc, je mets question 2. Calculons G de 1 et déterminons le signe de G de X suivant les valeurs de X. Ok, allons-y. G de 1. Pourquoi notion B là? Quand on veut orienter V ou bien Q là, si on veut savoir. G de 1 égale à 1 moins 1 moins 2 ln de 1. Ce qui est égal à 1 moins 1, ça fait 0. ln de 1, ça fait 0. Par addition, ça fait 0. Donc, c'est G de 1 égale à 0. Donc, j'ai G de 1 égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant, comme on appelle, déterminer le signe de G. On dit de déterminer le signe de G suivant les valeurs de X. Donc, allons-y. G de 1 égale à 0. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, pour tout X appartenant à l'intervalle 0 à 1, G est décroissant. G est décroissant. Si X appartient à l'intervalle, il est inférieur à 1. Donc, quand X est inférieur à 1, implique que G étant décroissant, elle range les images dans l'ordre contraire des antécédents. Donc, ça veut dire que G de X est supérieur à G de 1. Or, G de 1 égale à 0. Donc, du coup, entraîne que G de X est supérieur à 0. De même, pour tout X appartenant à l'intervalle 1 à plus infini, la fonction G est toujours décroissante. La fonction G est décroissante. Donc, si X appartient à l'intervalle, il est supérieur à 1. X supérieur à 1 entraîne que G de X est inférieur à G de 1. Or, G de 1 égale à 0. Donc, ce qui entraîne que G de X est inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va conclure maintenant. On va conclure maintenant. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que pour tout X appartenant à l'intervalle 0 à 1, G de X est supérieur à 0. X appartenant à l'intervalle 1 à plus infini, on va dire que G de X est inférieur à 0. Voilà le signe de la dérivée et le signe de G et c'est fini. Donc la partie 1, la partie A est terminée, on passe maintenant à la partie B. Mais qui a envoyé cet exercice là? Il faut essayer de faire avant de faire, il faut essayer de faire avant d'envoyer. Moi, je vois pas le problème qu'il y a dans cet exercice pour que tu l'envoies.
Je vois pas le problème qu'il y a dans cet exercice alors que tu l'envoies, hein. Moi, je vois pas. Bref, je passe à la partie B. Peut-être que c'est dans la partie B qu'il aura une mauvaise surprise ou une bonne surprise. Donc, partie B. Partie B. Nous avons une fonction f de x égale, voilà, donc 2 exponentielle de x moins 1 moins x si x est inférieur à 1 et x plus ln de x sur x carré si x est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est ça comme représentatif. Maintenant, on dit étudier la continuité de f en E. Donc, on nous demande d'étudier la continuité de f en E. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici. Pourquoi pas? Question 1a. Étudiant la continuité de f en E. Donc, pour étudier la continuité de f en E, il faut calculer f de 1. Il faut calculer la limite de f lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure et la limite de f lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure pour voir si ça donne la même chose. Allons-y. F de 1 égale, ici c'est inférieur, ici c'est supérieur ou égal, donc c'est 100, on va remplacer. Donc ça fait 1 plus 1 ln de 1 sur 1 au carré, ce qui est égal, ln de 1 ça fait 0, 1 plus 0 ça fait 1, 1 sur 1 au carré ça fait 1, 1 sur 1 ça fait 1. Donc du coup j'ai f de 1 égale à 1. Maintenant je vais chercher la limite. La limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure égale à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de x plus ln de x sur x au carré. Si on remplace 1 dedans, ça fait toujours 1 comme le précédent. De même, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure égale à la limite lorsque x tend vers 1 de 2 exponentielle de x moins 1, ce qui est égal. Ce qui est égal. Ce qui est égal. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir. Vérifiez s'il n'y a pas de bruit chez vous. Maintenant, on va remplacer. Quand on va remplacer dedans, du coup, ça fait 1 moins 1, ce qui fait 0, exponentielle de 0, ça fait 1, fois 2, ça fait 2, 2 moins 1, ça fait 1, égal à 1. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure égale à la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure égale à f de 1. Donc, du coup, la fonction f est continue en E, puisque la limite à gauche en E, la limite à droite en E donne exactement f de 1. Je vais dire f est donc continue en E. F est donc continue en E et c'est fini. Je passe à la question suivante. On dit de calculer la limite de f lorsque x tend vers 1 et en plus infini et en déduire l'existence d'une asymptote verticale à C. Petit b, limite de f en moins infini. Oui, ok. Limite de f lorsque x tend vers moins l'infini et limite de f lorsque x tend vers plus infini. Donc je m'en vais. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? Je vais regarder ici. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est cette expression qu'il faut utiliser. Donc ça fait limite de 2 exponentielle de x moins 1 moins x. Donc, du coup, pour ne pas trop faire de composition, je vais essayer d'écrire ça de manière plus simple. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins 1 moins x, ce qui est égal à la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. La limite de
2 exponentielle de moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini égale à 2 exponentielle de moins 1. Et la limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus infini. Donc, par les deux là se multiplient, ça donne 0, auquel on va ajouter plus infini, ça va donner plus infini. Donc, par addition, ça fait plus infini. Donc, je peux écrire que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus infini. Voilà la limite qui est là. Je passe maintenant à la limite en plus infini. Limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à limite lorsque x tend vers plus infini de x plus ln de x sur x au carré, ce qui est égal. En haut, ça fait plus infini, en bas, ça fait plus infini. Je vais essayer de séparer pour utiliser une limite remarquable. Donc, du coup, ça me fait limite lorsque x tend vers plus infini de x sur x au carré plus ln de x sur x au carré, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur x plus 1 sur x multiplié par ln de x sur x. Comme ça, les deux là vont se multiplier, ça va donner 0. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur x facteur de 1 plus ln de x sur x. C'est plus classe, ce qui est égal à la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus infini égale à 0. La limite de 1 plus ln de x sur x lorsque x tend vers plus infini égale à 1. Donc, par produit, ça fait 0. Donc, par conséquent, limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à 0. Voilà ça qui est là. Si vous validez, mettez OK, on va passer à la question suivante. Merci, la KISS TCS. Donc, si vous validez, mettez OK, on va passer à la question suivante. Célibataire Pro Max, si tu n'es pas d'accord et que tu as une question, tu peux monter pour poser ta question. Quoi qu'il en soit, là. C'est du encore. Je laisse le temps de relire, je laisse le temps de relire. Ok, je continue et on dit d'interpréter. Donc, on va dire la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe. La droite d'équation y égale à 0 est asymptote horizontale à C plus infini. Ah. Donc voilà. La droite d'équation x égale à 0 est asymptote horizontale à plus infini. Ceci est fini. On va passer maintenant à la question C. Je passe à la question C. La question C, qu'est-ce qu'il dit de montrer que la droite d'équation. Vous dites, montrons que la droite d'équation y égale à moins x est asymptote à C. Asymptote, et comment on appelle, oblique à C au voisinage de moins l'infini.
voisinage de moins infini. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x égale à, bon, je vais mettre ici, égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? Lorsque x tend vers moins l'infini, l'expression de f de x, c'est celle qui est en haut. Donc, c'est cette expression-là. Parce que, de moins ici. donc, 2 expo de x moins x, moins fois moins, ça fait plus, donc plus x. Ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 expo de x moins 1, les x en vont, ce qui fait limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 expo de x multiplié par expo de moins 1, ce qui est encore égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 expo de moins 1 multiplié par expo de x, ce qui est égal, car la limite de expo de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0 et la limite de 2 expo de moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini égale à 2 expo de moins 1. Donc par produit, ça fait 0. Donc, je peux écrire que limite de f de x moins x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Ici, voilà. Ainsi, la droite d'équation y égale à moins x est asymptote. Oblique assez à moins l'infini. Oui, réaction. Monsieur, bon, il paraît que la partie, quand on demande l'asymptote oblique là, Mhm, il y a certains professeurs qui disent que cette année, qu'il mhm. ne faut plus, on va mettre f de x égale à moins y. Toi, tu as vu, j'ai écrit f de x égale à moins y ici. Non, il demande quoi? Est-ce qu'il peut faire ça? On n'écrit pas f de x moins y. Moi, j'ai toujours dit ça ici. C'est pas seulement cette année. On n'écrit pas f de x égale à moins y. C'est juste parce que les gens tolèrent. Quand vous écrivez, quand les gens écrivent souvent, on tolère. Sinon, c'est pas juste. Je vais me rassurer. Pas de souci. Il y a du bruit chez quelqu'un. S'il y a du bruit chez vous, on va pas pouvoir continuer. Voilà, donc du coup, asymptote oblique, c'est fini. On a fait l'asymptote oblique. Si vous êtes d'accord, mettez OK en commentaire. Vous êtes d'accord, mettez OK en commentaire. Vous êtes d'accord, mettez OK en commentaire. Ok, la key species. Es-tu d'accord? Ok. Donc, voilà, si vous êtes d'accord, on va passer maintenant à la question suivante. Étudier la dérivabilité de f en 1. Donc, je passe maintenant à la question suivante. La question 2a, on dit d'étudier la dérivabilité de f en 1. Donc, je mets 2a, dérivabilité de f en 1. Voilà. Donc, pour étudier la dérivabilité de f en 1, je vais faire la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Donc, limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure égale à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de quoi? Comme x est inférieur à 1, je suis obligé d'utiliser l'expression, cette expression-là, puisque x est inférieur à 1. Donc, du coup, ça me fait 2 exponentielle de x moins 1 moins x sur x moins 1. Et c'est pas fini, moins maintenant. Et comme on appelle, j'avais calculé f de 0. Le f de 0, qu'est-ce que ça m'avait donné? F de 0. C'est f de 1, non? Autant pour moi. C'est f de 1, c'est f de 1. F de 1 m'avait donné 1 là. Oui, F de 1 m'a donné 1. Donc c'est 1 ici. C'est ça, hein? oui, c'est ça.
Ok. Donc, c'est cette limite que je cherche. Donc, du coup, ça me fait... Monsieur, Je viens... Oui, oui. je voulais essayer un truc là. Je voulais qu'on fasse changement de variable. Ou bien ça va obligatoire. Changement de variable, changement de variable. Puisqu'il y a beaucoup de is moins. Changement de variable, changement de variable. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Quand on remplace déjà ici, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 1. Ça fait moins, ça fait 2 ici. Moins 1, ça fait... Moins 2, ça fait 0. Et ici aussi, ça fait 0. 0, 0, ça fait forme indéterminée. C'est chez qui il y a le but là? Hmm. Bien, 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 bien. Et il y a une limite remarquable quelque part. Je sais pas, je vais retrouver plutôt. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Essayons ça pour voir. 2 exponentielle de x moins 1 moins x plus 1 sur x moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Si je sépare les deux, essayons ceci pour voir d'abord. J'ai 2 exponentielle de x moins 1 sur x moins 1 moins maintenant x plus 1 sur x moins 1. Ceci, ça me fait 2 exponentielle de moins 1 fois exponentielle de x sur x moins 1 moins x plus 1 sur x moins 1. Ceci, ça me fait 2 sur e facteur de exponentielle de x sur x moins 1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va mettre? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moins x plus 1 sur x moins 1. Ceci, c'est une limite remarquable. Non, c'est pas une limite remarquable. C'est pas ça encore. Merde. Non, ça fait, c'est pas un. Revoyez encore. Revoyez encore, revoyez encore, revoyez encore. Ça fait pas un. Là, j'ai mal copié quelque chose. Quand je vais voir si tout est bien copié. Probabilité de f en 1. Ok, ok, ok. F de 1. Ça Je fait peux vous 1. donner un coup de main. 1 moins. Ah oui, vas-y. Il faut poser f de grand X égale à X moins 1. Grand x égale à x moins 1. On nous a dit. Ok, allons-y voir. Grand x égale à x moins 1, ce qui entraîne que x égale à grand x plus 1. Et lorsque petit x tend vers 1, Non, c'est pas comme grand ça. x, Grand X égale à X moins 1, tu remplaces seulement. je comprends. Lorsque petit x tend vers 1, grand x tend vers quoi? Ça me fait 1 moins 1, donc grand x tend vers 0. Donc du coup, ça fait 2 exponentielle de grand x moins maintenant, on va remplacer le x par grand x plus 1 moins maintenant 1 sur grand x. C'est ça là? Ou bien c'est pas ce que tu veux dire? Oui. Monsieur, Allô? Donc, celui qui a proposé changement de... Attends, celui qui a proposé changement de variable là, est-ce que le changement de variable que je suis en train de faire là te convient? Hein? Ou bien ça te convient pas? monsieur. Oui. Le Donc, is moins 1 qui est en haut, on pourrait laisser ça comme ça. On remplace par grand is directement. Et puis on multiplie par moins. non, non, il y a un moins x qui est là. Hein. Oui, on pourrait multiplier, on pourrait mettre grand is facteur de moins. Non, non, tu peux pas. Soit tu mets moins en facteur et puis tu fais, ou bien tu fais pas. Moins x moins 1 moins 1 sur grand x. Ok, du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Ça me fait 2 exponentielle de grand x
moins grand X moins 2 sur grand X. Les deux là, je peux les mettre ensemble, donc ça me fait 2 exponentielle de grand X moins 2 moins grand X sur grand X. Du coup, c'est assez intéressant. 2 facteurs de exponentielle de grand X moins 1 sur grand X moins 1. Ça fait 2 multiplié par exponentielle de grand X moins 1 sur grand X moins 1. Ceci là, c'est une limite remarquable, non? Ça là, c'est une limite remarquable puisque ça donne 1 normalement. Lorsque grand X s'en va 0, ça fait 1. Donc, du coup, j'ai 2 moins 1 égale à 1. Ok, donc c'est bon. Celui qui a proposé le changement de variable, il a raison. Donc, allons-y. On va faire le changement de variable alors. Utiliser une limite remarquable. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Posons grand X égale à petit x moins 1. Grand X égale à petit x moins 1. Donc, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis obligé vraiment de faire ça? J'ai jamais fait ça, moi. Non. J'aime pas changement de variable, là. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas. Je préfère faire autre chose. Changement de variable, là, non. C'est au dernier recours que je peux faire ça. Pas changement de variable. Au lieu de faire changement de variable, je vais essayer ça. 2 exponentielle de x sur e moins x moins 1 de tout sur x moins 1. Dénominateur commun, ça me fait e ici. Donc, ça me fait 2 exponentielle de x moins. Ici, ça me fait quoi? Ça me fait x exponentielle de x moins e. Sur maintenant x moins 1. Sur maintenant x moins 1, première façon par l'inverse de deuxième fraction, donc ça me fait 2 exponentielle de x moins x exponentielle de x moins e sur e facteur de x moins 1. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ça face ça fait pas, il n'y a pas de e ici, il n'y a pas de x ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en ça? Pas changement de variable. Je suis obligé de faire changement de variable, mais franchement, j'aime pas. J'ai l'habitude de me passer de ça, mais là, je suis coincé, je suis obligé de faire ça aussi. Mais, je sais encore ici une dernière fois pour voir. Je sais encore ici une dernière fois. 2 exponentielle de x sur... D'abord, je multiplie tout ce qui est en haut par e, ce qui est en bas par e. Donc, ça me fait 2 exponentielle de x moins x e moins e. Sur maintenant e facteur de x moins 1. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme limite remarquable? Très bien. Je mets égal, j'ai barre de fraction, j'ai 2 exponentielle de x. Bon, je peux écrire exponentielle de x plus exponentielle de x moins x exponentielle xe moins e sur x moins 1. Très intéressant. Je vais prendre qui, je vais prendre qui, je vais prendre ça et ça. Donc, ça me fait exponentielle de x moins e, ça et ça, plus exponentielle de x moins x, exponentielle de x sur x moins 1. Bien, du coup, qu'est-ce que ça me fait? 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 Ceci, ça fait exponentielle de x moins e sur x moins 1, exponentielle de x moins e sur x moins 1, c'est une limite remarquable, plus exponentielle de x moins x e sur x moins 1. Quand on passe ici, ça me fait
Euh, voilà, il y a fait changement de variable. Ceci entraîne que x égale à quoi? Grand X plus 1. Lorsque, lorsque petit x tend vers 1, point virgule grand X tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Limite de 2 exponentielle de x moins x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale limite lorsque grand X tend vers 0 de barre des fractions de exponentielle de grand X. Moins maintenant, je vais remplacer le x qui est là par grand X plus 1. Donc grand X plus 1. Comme on appelle moins maintenant 1 sur grand X. Ce qui est égal à la limite lorsque grand X tend vers 0 de quoi? Barre des fractions de exponentielle de grand X moins grand X moins 1 moins 1. On ne fait que développer ça sur grand X. Ce qui est égal à la limite lorsque grand X tend vers 0 de barre des fractions. Je prends 2 exponentielle de grand X moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Voilà, moins maintenant x sur x, ce qui est égal à la limite lorsque grand X tend vers 0 de barre des fractions de exponentielle de grand X moins 2 sur grand X moins maintenant grand X sur grand X. Donc, du coup, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait limite lorsque grand X tend vers 0 de barre des fractions, je mets 2 en facteur, 2 facteur de exponentielle de grand X moins 1 sur grand X moins, ça fait donc, égal à la limite lorsque grand X tend vers 0 de 2 multiplié par barre des fractions exponentielle de grand X moins 1 sur grand X moins 1, ce qui est égal car accolade la limite lorsque grand X tend vers 0 de exponentielle de grand X moins 1 sur grand X, ça me fait la limite de 2 lorsque X tend vers 0, grand X tend vers égal à 2. Donc 2 fois 1, ça fait 2 moins 1, c'est égal à 1. Donc qu'est-ce que j'ai au final? Je vais écrire que limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure égale à 1. Réaction, 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 réaction. Celui qui a proposé qu'on fasse changement de variable, apparemment c'est la seule méthode. J'avais voulu éviter, mais j'ai oublié le game. Donc, changement de variable, voilà ça qui est là, réaction. Réaction, réaction. Si vous validez le changement de variable et que le résultat cadre avec ce que vous espériez, mettez OK en commentaire. Si c'est carré, mettez OK, on va passer au suivant. Le 4 petit OK. Avec vous, là, Ouais. on a l'impression que mathématiques est facile. Tu dis quoi? Et avec vous, on a l'impression que mathématiques est facile. C'est facile? Mais c'est pas facile, hein. C'est facile. Ceux qui Si tu as proposent, l'habitude, si tu as l'habitude de faire, si tu as l'habitude de faire beaucoup de choses là, ça reste. oui, ça Le dit. fait est que souvent, si tu laisses là, c'est ça que ça te laisse. C'est ça même. Voilà. Donc, on va avancer. Si là, Abdul, ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune utilité. On ne sait pas pourquoi on fait ça. Donc, il faut nous laisser. Je passe maintenant à la question suivante. Limite de f de x lorsque x tend vers par valeur inférieure égale à moins infini. Je passe maintenant à la question suivante. Euh, Vous envoyez des exercices même sur TikTok. Quand vous allez finir, non, vous ce allez que, voir. non, ce que tu as envoyé là, ça sera pour les prochains lives. Hein. Ça là. D'accord. Ce qu'on est en train de faire là, c'est ça, ça fait déjà quelques semaines. On peut te patienter. Limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. Sinon, j'ai vu ce que tu as envoyé là. J'ai pas encore lu.
Limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. Par valeur supérieure, ça veut dire que c'est cette expression-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai x plus ln de x sur x au carré moins 1, puisque f de 1 a donné 1 sur x moins 1 égale à limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de barre des fractions. Je rends ce qui est en haut même dénominateur, donc j'ai x plus ln de x 1 fois x au carré, ça fait moins x au carré sur x au carré sur x moins 1. Première fraction fois l'inverse de la deuxième fraction. Donc, j'ai limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de barre des fractions par barre des fractions. Ceci me fait 1 sur x moins 1, l'inverse de la deuxième fraction. Ici, j'ai x plus ln de x moins x au carré sur x au carré. Ok. Ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de tout ce qui est en haut, ça fait x plus ln de x moins x au carré sur x au carré facteur de x moins 1. Voilà la fait qui est là. 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 Qu'est-ce qu'on pourra faire de ça? Qu'est-ce qu'on pourra faire de ça? Je continue, je continue, je continue. Je vais dire que c'est égal à... Bon, je vais au brouillon d'abord pour voir si ce que j'ai l'intention de faire là, c'est bon. Donc, limite... Est-ce que les gens sont avec moi? Tout le monde a disparu. Ok, on a bientôt fini. Et comme on appelle, je vais essayer d'avoir au brouillon pour voir parce que là, je sais pas. Donc ici, j'ai x moins x au carré plus ln de x sur x au carré facteur de x moins 1. Qu'est-ce que j'ai? Ça me fait x moins x au carré sur x au carré facteur de x moins 1 plus ln de x sur x au carré facteur de x moins 1. Ici, là, je mets moins x en facteur, donc du coup, ça me fait... Je peux écrire moins x au carré plus x sur x au carré facteur de x moins 1 plus ln de x sur x au carré facteur de x moins 1. Si je mets moins x en facteur, ça me fait moins x facteur de x moins 1 sur x au carré facteur de x moins 1 plus maintenant 1 sur x au carré multiplié par ln de x sur x moins 1. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ceci, je peux boire les x moins 1 là. Donc, ça fait x sur x au carré, ce qui me fait moins 1 sur x. Plus maintenant 1 sur x au carré multiplié par ln de x sur x moins 1. Ceci me donne moins 1, ceci me donne 1. Ceci, c'est un limite remarquable, ça donne 1. Donc, du coup, ça me fait 0. Si vous validez, mettez OK. Donc, la limite donne 0. La limite donne 0, la limite donne 0, la limite donne 0, la limite donne 0. On va mettre au propre maintenant. Donc, allons-y. Ça fait limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure à des fractions moins x au carré plus x plus ln de x sur x au carré facteur de x moins 1. Ce qui est égal à limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de... Ici, ça me fait moins x facteur de x moins 1 plus ln de x sur x au carré facteur de x moins 1. Ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de moins x facteur de x moins 1 sur x au carré facteur de x moins 1 plus ln de x sur x au carré facteur de x moins 1. Je vais simplifier les x moins 1 et simplifier les x, donc du coup ça me fait limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de moins 1 sur x. Simplifie ça, il me reste 1 sur x.
plus maintenant 1 sur x au carré fois ln de x sur x moins 1, ce qui est égal, car la limite lorsque x tend vers 1 à valeur supérieure de moins 1 sur x égale à moins 1, la limite lorsque x tend vers 1 à valeur supérieure de 1 sur x au carré égale à 1, et la limite lorsque x tend vers 1 à valeur supérieure de ln de x sur x moins 1, c'est une limite remarquable, ça donne 1. Donc du coup, j'ai moins 1 plus 1 fois 1. Le produit des deux, ça fait 1. Par addition, ça fait moins 1. Pardon, ça fait 0. Donc égal à 0. Donc je peux écrire que limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à 0. Voilà. J'attends vos réactions. Si vous validez, mettez OK. Si vous ne validez pas, mettez non. Si vous ne comprenez pas, montez, vous allez poser votre question. La partie que vous n'avez pas compris, on va vous expliquer rapidement et puis on va passer à autre chose. Si le temps permet. Chap, 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 chap. Je pose ici, je laisse le temps de lire. Ok. Donc je continue. Si vous validez, mettez OK dans les commentaires. Chap, chap. On a bientôt fini. Si vous validez, mettez OK en commentaire. Si vous validez, mettez OK. Si vous validez, mettez OK. Je continue. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? Je vais conclure maintenant. Je vais conclure. Alors, qu'est-ce que je vais dire? La limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale à 1 par valeur inférieure et la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure à donner 0. Donc, on va dire f est dérivable à gauche en 1 et f' indice g de 1 égale à 1, qui est le nombre dérivé. F est dérivable à droite aussi, à droite en 1, et le nombre dérivé à droite en 1 est 0. F, bon, je vais mettre, vu que f' indice 1 à gauche, le nombre dérivé à gauche est différent du nombre dérivé à droite, f n'est pas dérivable. Dérivable en 1 n'est pas dérivable en 1. Si vous validez, mettez OK. Si vous validez la conclusion, mettez OK. Bientôt fini. Validez la conclusion, mettez OK. Le nombre dérivé à gauche est différent du nombre dérivé à droite, dans la fonction n'est pas dérivable en série. Bon, j'ai fini ça, j'ai étudié la dérivabilité de f. Qu'est-ce qu'on me demande encore? Voilà. La partie B maintenant. Préciser la nature du point 1 pour C. Le point de coordonnée 1. Donc du coup, je passe à la question 2.
point, bon, le point de coordonnées 1, 1. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, nous avons quoi? Nous avons, et c'est pas dérivable là, donc en ce point, nous avons une demi-tangente. Nous avons deux demi-tangentes en ce point. Il y a une tangente oblique et puis il y a une tangente horizontale. Le point de coordonnées 1, 1 est un point où C admet deux demi-tangentes. Voilà. C admet deux demi-tangentes. Et c'est tout. Maintenant, je passe à la question B. On dit de calculer la fonction dérivée f' de f sur les intervalles de f et dérivable. Donc, je mets petit b. Calculons f' de x. Je viens ici, astérisque pour tout x appartenant à l'intervalle moins infini à 1. Tout x appartenant à l'intervalle moins infini à 1. Voilà ça. Voilà f de x. J'ai f de x égale à 2 exponentielle de x moins 1 moins x. Donc f' de x égale à la dérivée de ça, ça me fait 2 facteur de x moins 1, le tout prime exponentielle de x moins 1, moins maintenant la dérivée de x qui fait 1. Donc j'ai f' de x égale à la dérivée de ça, ça fait 1 fois 2, ça fait 2, donc ça me fait 2 exponentielle de x moins 1 moins 1. Ça c'est f' de x. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle permet de 1 à plus infini, j'ai f de x égale à cette affaire-là. Égale à cette affaire-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai x plus ln de x sur x au carré. Donc, j'ai f' de x égale, je vais appliquer u sur v. Donc, ça fait u' v moins v'. Donc, x plus ln de x le tout prime, x carré moins x carré le tout prime facteur de x plus ln de x sur x au carré le tout carré, ce qui fait x puissance 4. Donc, du coup, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici la dérivée, ça fait 1 plus 1 sur x, le tout x au carré, parce que la dérivée de x est 1, la dérivée de ln de x est 1 sur x, moins la dérivée de ça, ça fait 2x, donc j'ai 2x facteur de x plus ln de x sur x puissance 4, ce qui est égal à grande barre de fraction. Je développe ça 1 fois x au carré, ça me fait x au carré. 1 sur x fois x au carré, ça fait x au carré sur x qui fait x, donc plus x. Moins maintenant, je peux développer ceci, donc ça me fait moins 2x au carré, plus, pardon, moins encore 2x ln de x sur x puissance 4. Je peux simplifier, mettre tout le monde, mettre x en facteur pour tout le monde. Donc du coup, j'ai grande barre de fraction. X facteur de quoi? Attention, attention. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû réduire avant de faire la factorisation. Donc, je laisse cette ligne. Je suis trop en retard le soir. Donc, c'est pour ça que je vous laisse le temps de relire avant qu'on avance. Je laisse le temps de relire. Je laisse le temps de relire. Je laisse le temps de relire. Si vous validez, si vous me suivez jusqu'ici, ici, mettez OK. Si vous me suivez jusqu'ici, mettez OK. Si vous me suivez jusqu'ici, mettez OK dans les commentaires. Si vous suivez jusqu'ici, mettez OK. Bon, je ne vois pas de OK, mais je continue quand même. Donc, je mets f' de x. Quoi qu'il en soit, si vous ne me suivez pas, vous l'auriez signalé. J'ai le moins 2x au carré avec x au carré, ça me fait moins 100 au carré. Donc, plus x moins 2x ln de x sur x puissance 4. Ce qui est égal. Je vais mettre x en facteur en haut. Donc, du coup, ça me fait x facteur de moins x plus 1 moins 2 ln de x sur x puissance 4. Je peux boire x, donc il me reste moins x plus 1 moins 2 ln de x sur x au cube. Ça, c'est f' de x. Voilà. Donc, j'ai deux expressions différentes. Voilà ça.
C'est la première expression lorsque x appartient à un intervalle donné. Si x appartient à cet intervalle, f' de x égale à ça. Et si x appartient à cet intervalle, f' de x égale à ça. Et c'est terminé pour la dérivée. Après ça, qu'est-ce que les gars demandent? Ça, c'est la question suivante. Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils demandent? On me dit étudier le signe de f' en déduit le sens de variation. Donc, allons-y. Question 3. Signe de f'. F' de x. Donc, astérix sur l'intervalle moins infini à 1. Voilà. On va raisonner là d'abord. Si l'intervalle moins infini à 1, qu'est-ce qui se passe? Si l'intervalle moins infini à 1, on a f' de x égale à, voilà ça. J'ai f' de x égale à quoi? F' de x égale à exponentielle de x moins 1 moins 1. C'est le signe de cela que je vais étudier. Là, c'est délicat. Je vais d'abord essayer d'encadrer ça d'abord au brouillon pour voir si ça permet d'aboutir à une réponse évidente. Si ça permet d'aboutir à une réponse évidente, je n'aurai pas besoin de poser égal à 0 pour faire le blablabla pour me faire perdre le temps. Donc, je vais au brouillon rapidement. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Si x appartient à l'intervalle moins infini à 1, ça veut dire que x est inférieur à 1. Et si x est inférieur à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça entraîne que x moins 1 est inférieur à 0. Si ça entraîne que x moins 1 est inférieur à 0, ça entraîne que exponentielle de x moins 1 est inférieur à exponentielle de 0. Donc, du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Et tu, un 2 là, putain. Et le 2. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me fait? J'obtiens quoi? Je multiplie par, bon, j'ai exponentielle de x moins 1 inférieur à exponentielle de 0, ça fait 1. Je multiplie par 2. Donc, du coup, ça me fait 2 exponentielle de x moins 1 inférieur à 2. Et qu'est-ce que j'ai 2 exponentielle de x moins 1 inférieur à 2 moins 1, ça fait 1. Donc, c'est pas parce qu'un nombre est inférieur à 1 que ça veut dire que c'est positif. Je suis obligé de faire le signe. Merde, c'est chiant. Donc, f' de x égale à 0 entraîne que, allons-y, 2 exponentielle de x moins 1 égale à 0, ce qui entraîne que 2 exponentielle de x moins 1 égale à 1, donc exponentielle de x moins 1 égale à 1 demi. 1 demi, donc du coup, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x moins 1 égale à ln de 1 demi, 1 demi. Donc du coup, j'ai x égale à 1 plus ln de 1 demi, ce qui est égal à 1 moins ln de 2. Voilà. Donc, voilà le signe que je trouve. Je peux maintenant faire mon tableau de signes. Sur l'intervalle en question, donc j'ai ça, j'ai x, j'ai moins infini et j'ai 1. Puis ici, j'ai 1 moins ln de 2. Je m'assure, ce nombre est bien négatif. 1 moins ln de 2. J'espère que c'est négatif. Si c'est pas négatif, là, c'est chaud. 1 moins ln de 2. En tout cas, c'est pas négatif, mais ça reste inférieur à 1, donc c'est bon. Donc ici, j'ai f' de x. F' de x. Voilà. Ici, c'est pas dedans, et ça s'annule ici. Voilà. C'est un polynôme, on va considérer ça comme un polynôme de degré 1. Le nombre qui multiplie x ici, le grand x, c'est exponentielle de x moins 1 qui est le 2. Donc du coup, signe contraire de a avant la racine, donc on a moins, et ici on a plus. Je dépose ça. Si vous validez ça, la mettez OK. J'espère qu'on se comprend. Si vous validez le tableau de signes de ça, cette partie-là seulement mettez OK. Ah, on est 80, combien? Vous êtes 90, il n'y a pas quelqu'un pour voir que vous validez ou pas. C'est bizarre. Quand même. Je suis en train de faire one man show depuis là. Pourtant, vous êtes là.
Ou bien c'est peut-être le lèvre qui bug. Non, il y a un problème. Il y a un problème ou quoi? Il y a un problème sur moi. Sur moi, un problème. Non, il y a un problème, quoi. Il y a un souci. Je comprends pas. Il y a un souci ou il n'y a pas de souci? Si ça bug chez vous, signalez. Si ça bug pas aussi, signalez. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un problème de bug. Je vois plus de messages, je vois rien en fait. Bon, sur l'intervalle, on a vu que j'ai établi le signe ici. Ensuite, je vais aller maintenant sur l'autre intervalle. Le petit s'appartenant à 1 à plus infini. Donc, le tout x appartenant à l'intervalle 1 à plus infini. Qu'est-ce qu'on a? Et f' de x, f' de x égale à des fractions. Qu'est-ce que j'avais dit déjà? Voilà ça. Et Dieu, on avait bien fait tout ça là quelque part. Je sais plus où j'ai vu ça. Voilà ça. Voilà. Moins x plus 1 moins 2 ln de x sur x au cube. Ce qui est encore égal dans la partie A. Ça là, ça ressemble à quelque chose qu'on avait fait dans la partie A. Voilà. La partie A, on avait fait. Voilà. C'est égal à g de x sur x au cube. Ça, c'est f' de x. Pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à plus infini, x au cube est supérieur à 0. Et aussi, on avait étudié le signe de g de x. Point virgule, le signe dépend de g. Allons voir, le signe dépend de g. On avait déjà fait le signe de g. Voilà ça ici. Si l'intervalle 1 à plus infini, g de x est supérieur à 0. Donc, je peux mettre et g de x inférieur à 0. Inférieur à 0. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à plus infini, f' de x est inférieur à 0. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Signe de f' de x. Je mets accolade. Je vais mollo mollo. J'avais déjà fait le premier tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je dis? Pour tout x appartenant à l'intervalle moins infini à 1. Voilà. Union. Et Dieu, pourquoi je dis moins infini à 1? C'est moins infini à 1 moins ln de tout. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 1 moins ln de 2 ouvert union 1 à plus infini. f' de x est inférieur à 0. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 1 moins ln de 2 à 1, f' de x est supérieur à 0. Donc, j'ai fini ça. Je peux faire maintenant le sens de variation. Je peux faire le sens de variation. Je peux faire le sens de variation.
Je dis que F est strictement croissante sur F est les variations de G. Ne demande pas de calculer les mille choses. Ok. Donc là, vraiment, faut que j'arrête. C'est tout. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais finir ça là. Je vais faire ça demain. J'avais déjà fait 2 pour aujourd'hui. Je vais faire le reste demain. Quand je dépose ça, on s'attrape demain pour le reste. Au moins, j'ai pu faire le maximum. Fin du live. Pas de questions, personne ne réagit. Donc, au revoir à tous.